Alors bonjour, donc on continue notre série 3, toujours dans le cadre des alcynes. Donc on est arrivé à l'exercice 2. Alors dans cet exercice, on demande d'indiquer les réactifs nécessaires qu'il faut utiliser pour faire ces transformations-là A, B, C et D. Donc à chaque fois, on part d'un alcyne pour avoir un produit. Donc toujours le produit de départ. On a le produit d'arrivée. On connaît donc la structure du produit d'arrivée. Donc on demande juste le réactif à utiliser pour faire ces transformations. Alors on va prendre la première transformation. Alors là, on part de ce composé pour avoir ce dérivé-là. Alors, quel réactif il faut utiliser pour faire cette réaction-là, cette transformation? Alors toujours, rappelez-vous, donc on a vu ça dans la série précédente. Donc la méthode, c'est de comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Donc toujours, on prend donc le produit obtenu, on le compare avec le produit de départ et on regarde c'est quoi le changement. Alors en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, on remarque qu'on a transformé une triple liaison en double liaison. Donc là, on avait au départ une triple liaison, là, on a une double liaison. Très bien. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a fixé uniquement un seul hydrogène ici qui est là. Donc on a fait une réaction d'hydrogénation. Mais attention, lorsqu'on fait une réaction d'hydrogénation d'un alcyne, et pour s'arrêter au stade de l'alcène, pour empêcher que la réaction continue jusqu'à la saturation totale pour avoir un alcane, donc là il faut utiliser donc un catalyseur moins actif. Très bien. Donc le catalyseur utilisé, c'est le palladium désactivé, donc pour arrêter l'hydrogénation donc au stade de l'alcène. On peut utiliser aussi, si vous voulez, le sodium dans l'ammoniac. C'est le même résultat que l'hydrogénation avec le palladium désactivé. Voilà, donc hydrogénation catalytique avec du palladium désactivé, ça permet de transformer la triple liaison carbone-carbone donc en alcène, donc un alcyne en alcène. Ou bien on utilise le sodium dans l'ammoniac. Très bien. Alors, la transformation B, on demande quel est le réactif qu'on va utiliser pour transformer donc cet alcyne en alcène. Alors, on procède toujours de la même façon, c'est-à-dire on va comparer le produit obtenu avec le produit de départ et on regarde le changement. En comparant donc le produit obtenu avec le produit de départ, donc on remarque qu'on a transformé une triple liaison carbone-carbone en une double liaison carbone-carbone. Très bien. Donc ça veut dire qu'on a fait une addition. Et qu'est-ce qu'on a additionné? Alors, là on a fixé un hydrogène ici et un hydrogène là. Mais les deux hydrogènes sont en position trans. Donc là on a fait une transhydrogénation. Le réactif qui permet de faire une transhydrogénation, c'est le sodium dans l'ammoniac liquide. Donc les deux H sont en position trans. Donc le réactif utilisé est le sodium dans l'ammoniac. Donc, lorsqu'on utilise le sodium dans l'ammoniac, donc le résultat c'est une hydrogénation. On transforme la triple liaison en double liaison et les deux hydrogènes on les fixe en position trans. Alors que se passe-t-il si on utilise donc l'hydrogénation en présence du palladium désactivé? Eh bien, on va fixer effectivement un hydrogène sur ce carbone, donc on va obtenir un alcène, mais les deux H seront en position cette fois-ci 6. Donc remarque, donc si on utilise
H2 en présence du palladium désactivé, les deux hydrogènes seront fixés en 6. Donc c'est la seule différence, point de vue stéréochimie, entre le palladium désactivé, l'hydrogénation en présence du palladium désactivé, et le sodium dans l'ammoniac. Les deux réactifs permettent de transformer l'alcyne en alcène, mais la seule différence, c'est la stéréochimie. Dans le cas du sodium dans l'ammoniac, les deux hydrogènes seront en trans, et dans le cas de l'hydrogénation en présence du palladium désactivé, les deux hydrogènes seront en 6. Très bien. On continue. La transformation C. On demande comment on peut passer de cette alcyne à ce composé-là. Donc toujours la même méthode, on compare le produit obtenu avec le produit de départ et on regarde le changement. Alors en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, on remarque la disparition de la triple liaison. Là, on a saturé, donc il n'y a plus d'insaturation, donc on a transformé la triple liaison en une simple liaison. Et qu'est-ce qu'on a additionné? Donc là, on a fait une addition et on a additionné pour saturer cette triple liaison. Donc on a fait une double addition. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé 2 chlores sur ce carbone et 2 hydrogènes sur ce carbone. Donc on a fixé 2 HCl. Donc le réactif utilisé, c'est 2 HCl. Et l'addition là, c'est une addition selon Markovnikov. Alors on va retrouver, si vous voulez, l'orientation de l'addition. C'est mieux d'utiliser les effets électroniques, c'est mieux que la règle de Markovnikov, parce que la règle de Markovnikov ne marche pas toujours. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un radical R, un éthyle. L'éthyle, il est donneur, plus I. Alors, s'il est donneur plus I, on peut polariser partiellement la triple liaison. Donc, ça pousse. Donc là, on aura un delta moins sur ce carbone et un delta plus sur ce carbone. Alors, on va additionner HCl, c'est-à-dire H plus et Cl moins. Donc le H, on va le fixer sur ce carbone et le Cl, on va le fixer sur ce carbone. Et on obtient donc ce composé-là. Voilà. Donc le réactif demandé, c'est 2 HCl pour faire une double addition, pour saturer carrément la triple liaison. Donc on obtient un composé dichloré, saturé. Très bien. Alors remarque, qu'obtient-on si on utilise cette fois-ci HCl en présence de peroxyde? Donc là, on a une addition ionique, c'est-à-dire on passe par des ions. Alors si on utilise HCl en présence de peroxyde, on aura une réaction radicalaire. Et là, on va obtenir l'inverse, c'est-à-dire on va fixer le chlore ici et les H là. Très bien. Alors la dernière transformation, comment on peut passer de ce composé-là à cétone? Alors toujours la même méthode, donc on va comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, on remarque la disparition de la triple liaison et formation de la fonction cétone. Donc là, il n'y a plus de triple liaison. Et là, on a formation d'une fonction cétone. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a fixé ici 2 hydrogènes et là, un oxygène. Donc là, H2 et là, un O. Donc on a fait une addition de H2O. Et l'addition de l'eau sur un alcyne nécessite l'utilisation de 2 catalyseurs. Il faut utiliser H2SO4 qui va fournir H+, et HgSO4 qui va fournir Hg2+. Donc l'addition de H2O sur une triple liaison carbone-carbone, elle est très difficile,
C'est pas pareil comme un alcène. Elle nécessite deux catalyseurs, l'acide sulfurique et HgSO4. Donc la réaction utilise et donc là excusez-moi, donc là c'est faux, une erreur. Donc on part donc de notre alcyne, donc c'est H2O en présence de HgSO4, HgSO4, ça donne donc la forme cétone. Voilà, donc ainsi prend fin donc cet exercice 2. Merci.